Et je remercie le pasteur Lambert pour la confiance qu'il me donne de pouvoir prendre sa chair. Et je ne suis pas venu seul, je suis avec mon épouse, la sœur Becky, si elle peut se lever. Si elle va chanter après la prédication. Même avant. Ouais, si elle peut venir déjà chanter pour introduire avant la prédication, ça serait une très bonne chose. Donnez le micro. Allez essayer de suivre la soeur, l'accompagner. Maman Becky, on vous attend. C'est une chanson que je chante particulièrement toujours avant la prédication. Que le Seigneur vous bénisse.
circoncire le cœur de tes enfants. Puisses-tu bénir cette parole que nous allons lire, Seigneur. Puisses-tu être avec nous. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Oh Jésus, tu es le Dieu vivant. Bénis le pasteur de cette église. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Que ta parole, Seigneur, prends-la, mets-la dans le cœur de tes enfants, afin qu'elle puisse produire les fruits dignes de l'évangile. Et que, Seigneur, elle puisse apporter la vie. Que ta grâce, ta bonté, ton amour parfait soit sur nous, car nous te le demandons dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 6. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Et ensuite, nous allons prendre Romains 8 pour lire le verset 9 jusqu'au 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Romains 8, à partir du verset 19, 9 plutôt. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais que vous puissiez vraiment essayer de faire attention. Moi, je parle très lentement. Tel que je parle, c'est comme ça que je prêche. La prédication que nous allons avoir ce dimanche et l'autre dimanche, j'ai intitulé ça « Le point de contact de l'épouse ». Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui est l'importance du contact dans la vie des chrétiens. Tel que nous venons de le lire tout à l'heure, Paul est en train de dire que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec lui. Parce que la Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et Romains nous rajoute pour dire que nous ne devons pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, c'est ça la condition, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc nous voyons par ces deux versets que vous ne pouvez pas vivre la vie de Christ si vous n'avez pas Christ en vous. Parce que la vie que nous vivons en tant que chrétiens n'est pas une vie qui nous appartient, mais c'est la vie que quelqu'un nous prête. C'est la vie que quelqu'un met en nous pour que nous puissions devenir comme lui. Amen. Mais pour que cela puisse avoir lieu, nous sommes obligés d'être en contact avec lui. Parce qu'un contact, c'est l'état de deux corps, de deux substances qui se touchent. Mais ce contact ne peut se faire que s'il y a une liaison. Une liaison qui est un rapport, qui est une relation. Et ce contact se fait en général, ce lien, au moyen de quelque chose qui nous attache. Et quand on est attaché, cela veut dire qu'on est lié.
Et quand nous sommes liés, cela veut dire que nous sommes fixés à quelque chose. Amen. Dans le domaine physique tel que nous vivons tous les jours, tout ce qui sert à attacher, par exemple un fil, un cuir, une bande, ça sert à attacher quelque chose, deux choses différentes. Dans le physique, nous devons être attachés par quelque chose que nous voyons. Dans le spirituel aussi, pour que nous soyons attachés, il nous faut quelque chose. Tout ce qui unit des personnes entre elles sert à nous attacher. Et pour être unis à Christ, être attachés à Christ, nous ne pouvons l'être que par son esprit. C'est son esprit qui nous attache à lui. Mais maintenant, ce contact-là est très important pour un chrétien. Parce que le contact dépend de la nature de ce qui doit être en contact. Amen. Pour le physique, nous avons besoin des choses physiques. Pour le spirituel, nous avons besoin des choses spirituelles. Le prophète William Branham dit, dans la prédication Être conduit prêchant 65, au paragraphe 165, il dit ceci: votre être physique entre en contact avec le monde physique. Votre être spirituel entre en contact avec le monde spirituel. Donc nous voyons que nous avons deux choses. Le contact physique, tel que je touche la chair, ça c'est physique. Il y a aussi le contact spirituel, quand je dois toucher Dieu. Amen. Il me faut un contact. Je ne peux pas toucher Dieu avec ma main. Je dois le toucher avec autre chose. Amen. Et c'est ça qui manque aux chrétiens. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils sont des membres d'église. Ils ne sont pas des membres du corps de Jésus-Christ. Parce que le contact, ils ne l'ont pas. Amen. Le prophète dit, votre être spirituel entre en contact avec le monde spirituel. Mais à l'intérieur de cela, vous avez une âme qui est ce gène de Dieu, qui vient de Dieu. Dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi, prêchée en 65 toujours, au paragraphe 225, le prophète dit que notre corps extérieur a 5 entrées qui nous permettent d'être en contact avec notre demeure terrestre. Nous avons la vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais à l'intérieur, il y a un esprit. Cet esprit-là, pour entrer en contact avec cet esprit, il y a d'autres sens qui ne sont pas les sens du toucher, qui sont la conscience, l'amour, la mémoire, etc. Mais à l'intérieur de l'esprit, maintenant, il y a une âme qui a un seul sens, qui est la foi. Amen. Le prophète Branham donne un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez très bien comprendre ce que je... Quand vous regardez une mangue, vous la regardez avec vos yeux, n'est-ce pas? Et vous commencez à trouver que cette mangue est bonne avec quoi? Avec votre imagination. C'est l'imagination qui est le sens de l'esprit. Ce n'est pas le sens du corps. Le sens du corps qui vous a permis de voir ça, c'est les yeux. Le sens de l'esprit qui vous permet
de commencer à réfléchir, c'est l'imagination. Maintenant, quand vous avez imaginé, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez par accepter. Vous dites ça, c'est bon. C'est ça la foi. Parce que ce que vous avez vu, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez accepté reste à l'intérieur de l'homme. Chaque fois que vous allez voir souffrir là, vous allez dire ça c'est bon. Parce que votre âme à l'intérieur a accepté cela. Amen. Amen. Et tout ce qui est spirituel, le prophète William Branham dit, ça doit avoir un contact pour se révéler. Dans Question et réponse, je prêchais en 1963, au paragraphe 23, il dit ceci. Il dit, je vais vous montrer quelque chose, saviez-vous, qu'il y a des dizaines de milliers de voix dans cette salle en ce moment, des vraies personnes, des vraies voix, qui sont portées par les ondes électriques de radio. Pourquoi ne les vous entendez pas? Ce sont des voix pas vraies. Les ondes traversent cette salle en ce moment même. Il y a des formes humaines, il y a des corps qui se déplacent dans cette salle en ce moment même. Alors pourquoi ne les voyez-vous pas? Voyez, elles sont ici, des vraies voix. Pourquoi ne les entendez-vous pas? Il faut d'abord qu'il y ait un contact avec quelque chose pour qu'elle se révèle. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tant que notre corps, notre esprit n'est pas dans le même contact avec l'invisible, nous ne touchons pas l'invisible. Amen. Je vais vous donner un exemple simple que vous allez comprendre. Quand nous chantons, nous commençons à chanter. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de chanter. À un certain moment, notre âme s'élève. Et quand notre âme s'élève, c'est en ce moment-là que nous commençons à toucher l'invisible. C'est en ce moment-là que nous sentons l'onction. C'est en ce moment-là que nous commençons à parler. C'est en ce moment-là que le besoin de la prière vient. Et ce n'est pas une prière que vous forcez. C'est une prière qui vient spontanément. Amen. En ce moment-là, en fait, vous êtes monté. Vous avez commencé à toucher. Amen. Et le contact avec Dieu dépend de l'attitude que l'on a. Le prophète William Branham dit dans le 2e psaume, au paragraphe 196-197, il dit, quand un brigand à la croix, Jésus quand il est mort, il y avait 2 brigands, un à sa droite, un autre à sa gauche. Quelle est l'attitude qu'avait l'un? Il dit, celui-ci c'est un pécheur. Mais l'autre a reconnu Christ. Amen. Il a reconnu d'abord qu'il était pécheur. Amen. Et ensuite il a reconnu que celui-ci était injuste. À cause de son attitude, Amen. Il a touché Dieu. Amen. Amen. Et ce jour-là, il est entré au ciel. Amen. Parce que quand Jésus vient, Jésus ne vient pas pour faire le bouffon, mais il vient parce qu'il veut vous apporter les bénédictions. Le prophète dit encore que quand Jésus est allé dans son village, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité qu'il y avait dans son village. Les gens ont dit, mais c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph, le charpentier. Comment lui aujourd'hui peut être prophète? C'est tout comme les gens vont vous voir aujourd'hui. Vous passez et disent, mais c'est le frère là. Ce frère était un pécheur. Comment aujourd'hui peut dire qu'il est chrétien? À cause de cela, il manque ce que Dieu a mis en vous. Amen. Amen.
Le prophète continue pour dire que même lui, William Branham, a dû être en contact pour nous apporter la parole. Si l'ange n'était pas venu, Branham n'allait pas nous prêcher ce message. Amen. Il a fallu que l'ange vienne, cet ange-là, qui lui dise Branham, voilà, va l'apporter au peuple. Il a fallu ce contact-là. C'est pour cela le message que nous avons aujourd'hui n'est pas un message venu d'un homme, mais c'est le message venu de Dieu lui-même. Et à cause de cela, nous sommes sûrs de ce que nous voulons. Et Branham devait avoir ce contact-là. Dans la prédication, le 7e psaume, prêchant 63, paragraphe 404, le prophète dit qu'il a dû aller à l'ouest pour recevoir le message. Il dit, les trois sont venus de l'ouest, ils sont arrivés avec une vitesse vertigineuse, ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec le mystère de cette sons. Précisément comme ce qui avait été dit dans le son de Junior Jackson, que le Seigneur m'a permis d'interpréter pour lui. À l'intérieur de cette pyramide, il y a une pierre blanche qui n'y avait rien d'écrit. C'est pour cela qu'il me fallait aller à l'ouest, pour faire le contact avec le message de ces anges. Amen. Pourquoi entrer en contact? Il faudrait que vous puissiez savoir une chose, que la religion chrétienne, c'est une religion de contact. Nous sommes en contact avec un Dieu, et ce Dieu-là est en contact avec nous. Il n'est pas loin, parce que la Bible dit, je serai avec vous, je serai en vous, jusqu'à la consommation des temps. C'est une religion où nous sommes en contact permanent avec Dieu. Amen. Le prophète dit, dans Montre-nous le Père, au paragraphe 100, prêchant 63, il dit, notre religion doit entrer en action. La religion chrétienne, c'est une action. C'est Jésus-Christ lui-même en action. C'est juste comme le micro que voici. Ce micro est tout à fait muet, à moins que quelque chose ne parle dedans. Alors il transmet la voix de celui qui parle dedans. Mais en soi, il est muet. Il en est de même de tout homme et de toute femme. Quand on vit en ces choses, vous êtes muet. Mais si vous êtes en contact et que Christ vous a attiré pour vous utiliser, ce n'est pas votre voix, c'est la sienne. Amen. C'est la raison pour laquelle je prends n'importe qui à témoin pour les dizaines de milliers et des milliers de fois. Avez-vous déjà vu cela faillir? Cela ne faillira jamais car c'est Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu contacte toujours notre esprit avant d'agir. Dans Jean 14, dans Jean 4, du verset 7 au verset 15, la Bible est en train de nous parler de la femme samaritaine que Jésus a rencontrée au bout. Comment est-ce que le Seigneur a commencé à lui parler? Pour entrer d'abord en contact avec son esprit. Et le prophète explique cela dans la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au paragraphe 142, il dit, vous devez me croire cela. Sur parole là-dessus, il contactait son esprit à elle. Dieu doit vivre en nous. Amen. Nous devons sentir Dieu. Quand nous ne sentons pas Dieu, il faut être inquiet. Moi, quand je ne sens pas Dieu, je ne me sens pas bien. Parce que je dois être en contact avec lui. Il doit m'accorder sa volonté. Mais quand vous marchez comme ça, aucun contact, aucune vision, aucune inspiration, aucune parole, même pas une prière, vous
peut pas être content. Alléluia. Et Dieu contacte toujours notre esprit. Et une autre chose pour laquelle c'est très important d'être en contact, c'est qu'il existe un autre monde. La Bible dit, il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Nous ne pouvons percevoir cela que s'il y a un contact. Dans avertissement puis jugement. Jean 63, le prophète dit, c'est sur paragraphe 196. Il existe un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. C'est juste à côté de vous. Dieu vous donne juste 5 sens. C'est pour contacter les biens de ce monde. Mais il existe un autre monde et vous n'avez aucun sens pour le contacter. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec cela parce que vous n'avez pas cela. Et dans Christ le mystère de Dieu révélé, il dit, paragraphe 58 et 59, les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Donc, dans un autre monde que les 5 sens ne peuvent percevoir. Il dit les 5 sens n'entrent en contact qu'avec ce monde ici. Si vous n'avez pas le toucher, vous ne sentirez rien. Le toucher ne signifie rien pour vous. Ça relèverait d'un autre monde. Si vous n'avez pas la vue, ce que vous regardez serait un autre monde. Vous n'en saurez rien. Ainsi, ces 5 sens sont l'unique chose dont Dieu vous a laissé jouir. Parce que ce qui nous permet d'entrer avec l'invisible, le prophète appelle ça la foi. Il dit toujours dans Christ le mystère de Dieu révélé, il dit il y en a un autre appelé la foi. Il dit par la foi, vous gravissez une échelle. Finalement, vous pouvez vous élever si haut que vous entrez dans un autre monde qui est celui des visions. Là, vous pouvez voir. Amen. C'est juste comme si vous n'aviez jamais connu ce que vous percevez par votre sens de toucher. Vous ne l'aviez jamais vu. Vos yeux s'ouvrent, vous voyez cela. Ça serait tout un mystère pour cette personne qui pourrait voir cela. Ce serait pour lui un mystère. Pourtant, cette chose est là. Je vais donner un exemple pour que nous puissions comprendre. Le prophète William Branham dit que la parole de Dieu est comme une maison remplie des biens que l'on nous donne. Et quand nous entrons dans notre maison qu'on vient de nous donner, nous devons explorer chaque coin pour voir quelles sont les choses qui nous appartiennent. Il dit ça, c'est quand nous lisons la parole de Dieu. Nous voulons nous accaparer des promesses qui sont ici. Mais quand il y a quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre, à partir de ce moment-là, nous prenons l'escalier de la foi et l'escabeau de la prière. Nous commençons à prier pour atteindre cette chose-là au-dessus. Nous prions, jusqu'à ce que nous allons l'obtenir. Amen. Amen. Et quand nous prions, à un certain moment, nous sommes détachés de la terre. Nos yeux spirituels s'ouvrent. C'est en ce moment-là que nous commençons à avoir des visions. C'est en ce moment-là que nous commençons à voir les choses que nous ne connaissions pas. C'est en ce moment-là que les choses, les mystères commencent à se révéler. Est-ce qu'on se comprend très bien? On va y aller petit à petit. Le prophète dit, vous devez comprendre, il dit ceci. Vous ne le comprenez pas maintenant parce que vous vous heurtez contre cela. Vous n'avez pas ce sens-là. Il dit, vous direz, j'ai une drôle de sensation ici ce soir. Il me semble qu'il y a, j'ai vraiment envie de hurler, crier ou comme quelque chose comme ça. Il dit, ce sont les anges du Seigneur, voyez-vous. Des
fois, nous sommes à l'église. Même chez nous, à la maison, nous sentons qu'il y a quelque chose. Nous sommes entrés en contact avec l'invisible. Mais souvent, nous ne savons pas ce que c'est. Le prophète dit, ce sont la présence des anges du Seigneur qui sont à côté de nous. Et il dit que la foi nous amène à être conscients de la présence de Dieu et de ses anges. Il dit, Dieu est toujours présent. Amen. Si seulement nous pouvons nous souvenir de cela. Les anges de l'Éternel, comme autour de ceux qui aiment Dieu, qui le craignent. Dans cette salle ce soir, Jésus-Christ est là. Dans cette salle ce matin, il y a une armée d'anges par milliers rassemblés tout et tout. Vous ne les voyez pas, mais vous pouvez sentir leur influence, vous montrant qu'ils sont ici. Si ce n'est pas le cas, alors les Écritures ne sont pas vraies. Si les Écritures ne sont pas vraies, alors Dieu n'est pas vrai. La Bible dit, les anges de Dieu campent, ils ne partent pas. Ils restent près de ceux qui le craignent. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors cela fait qu'il y a dans un monde que nous pouvons voir, que nos sens ne peuvent pas contacter, Jésus-Christ ici présent. Si nous pouvions en être conscients. Parce que quand le chrétien est dominé par la parole de Dieu, son esprit, sa façon de voir change. Et la seule perception qu'il a, c'est la perception du spirituel. Amen. Amen. Parce que tout chrétien a besoin d'un point de contact. Le prophète dit, dans Pourquoi crier pas 64 et même 54, il dit, bien que sa mère lui ait dit certaines choses et qu'il avait su cela, il avait cependant besoin d'un autre contact. L'enseignement est bon, mais il avait besoin d'un contact personnel. Nous pouvons vous enseigner pendant 20 ans. Si vous n'êtes pas en contact personnel avec Dieu, par le biais du Saint-Esprit, tout ce que nous vous avons enseigné ne sert à rien. Amen. Ne sert à rien. C'est pour cela que il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est la chose à laquelle chaque chrétien doit courir tous les jours. Amen. Le prophète dit, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce dont chacun a besoin en tant que fils et fille de Dieu, afin d'être cela, vous avez besoin d'un contact personnel. Peu importe, vous savez que la parole est vraie, vous savez qu'elle est juste, mais lorsqu'il y a ce contact et que vous voyez la chose se faire, alors vous savez que vous êtes sur la bonne route. Quand on vous dit que Jéhovah, c'est le Jéhovah Rapha, vous le savez. Mais le jour où la guérison entre dans votre corps, vous savez que cette parole est la vérité. Et il n'y a personne qui viendra vous l'enlever. Quand vous êtes là, en tant que chrétien, vous souffrez, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous avez des problèmes, vous vous agenouillez, vous priez, vous venez voir le pasteur, il prie. Vous n'aviez pas de travail, le lendemain matin on vous appelle, on vous donne le travail. Vous êtes sûr ce moment-là que Jéhovah, c'est le Jéhovah Jireh. Les gens pourront venir vous dire quelque chose. Vous allez leur dire, moi, j'étais dans telle situation, j'ai prié, Dieu a exaucé. Amen. En ce moment-là, cette parole devient vie, elle n'est plus littérature. Amen. Alléluia. C'est à ça que le chrétien doit aspirer.
Mais pour que vous puissiez arriver à ce niveau-là, il faut que vous ayez le contact avec celui qui est capable d'accomplir sa propre parole. Parce que l'homme, le chrétien, n'accomplira jamais la parole de Dieu sans Dieu. Amen. Le prophète dit, dans le signe du temps de la fin, il dit, il en est de même de Dieu. Il faut unir le croyant avec Dieu, établir le contact, alors quelque chose va se passer. Vous ne pouvez pas continuer à être membre d'une église sans pour autant avoir le contact avec le Dieu qui est ici. Si vous êtes seulement un membre d'église, vous allez partir, vous allez revenir. Vous allez partir, vous allez revenir. La parole de Dieu ne sera jamais réalité. Mais quand vous êtes en contact, la parole qui est prêchée ici vous met en contact avec Dieu. Même si vous vous retrouvez au fin fond d'Istanbul, là où il n'y a pas d'église, le dimanche matin, vous allez vous-même vous réveiller. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous lisez la parole de Dieu, vous-même vous chantez, vous-même vous criez. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en vous. Vous n'êtes pas membre d'église parce que vous êtes avec les autres. Vous êtes membre de l'église même dans la forêt. Même quand vous êtes dans la forêt, vous êtes agenouillé, vous dites à l'arbre, moi je suis fils de Dieu, moi je suis ceci. Les animaux vont vous reconnaître comme étant le fils de Dieu dans la forêt. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact avec Dieu. C'est pour cela que le contact est très très personnel et très important. L'acte dépend des individus. Un des premiers points de contact, c'est la foi et la confiance dans le serviteur de Dieu. Le prophète William Branham dit, dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi, paragraphe 44, il dit, l'apôtre Pierre, alors que son ombre passait sur le malade, elle ne les avait jamais guéris. Non pas l'ombre, mais la foi des gens dans l'apôtre. C'était leur point de contact pour arriver à Dieu. Or, quand Jésus, quand il était ici sur la terre promettant ces choses, maintenant regardez, les mêmes choses qu'il a faites, il n'a jamais prétendu guérir quoi que ce soit. Il affirmait seulement que faire ce que le Père lui montrait en vision. Mais il possédait une puissance que nous connaissons tous, qui lui permettait de regarder vers l'auditoire pendant qu'il se tenait là et il pouvait dire ces choses. Si vous n'avez pas confiance dans cet homme, Dieu ne fera rien. C'est le prophète William Branham qui dit. William Branham dit que quand Marie a vu Jésus, quand son frère Lazare était mort, elle n'a pas considéré Jésus comme celui qui mangeait le foufou chez eux. Elle l'a vu comme étant le Fils de Dieu. Cette façon de voir le serviteur de Dieu a fait que Dieu a agi. Si vous n'avez pas confiance dans un serviteur de Dieu, même s'il est rempli de l'onction, vous n'aurez rien. Amen. Parce que c'est votre confiance, c'est votre foi en prétendant que Dieu est en lui qui va faire que Dieu va agir. Amen. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. La confiance. Le prophète dit, dans Jéhovah Jireh, au paragraphe 5,
Dieu envoie quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance comme un point de contact pour entrer en contact avec lui. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu envoie les gens, envoie quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance comme point de contact pour entrer en contact avec lui. Amen. Parce que Dieu n'a que les hommes pour travailler. C'est ça. Il faut qu'il vous envoie quelqu'un en qui vous avez confiance pour que vous puissiez entrer en contact avec lui. Amen. Amen. Il dit, nous sommes reconnaissants pour un tel Père. Nous sommes tous pas ses enfants. Un Père tendre et bienveillant qui essaie de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour nous amener à croire et à l'accepter sur base de son amour. La confiance dans le serviteur, le point de contact. Parce que n'oubliez pas, pour qu'il y ait contact, il faut qu'il y ait deux personnes. Mais vous pouvez aussi ne pas avoir la foi nécessaire. Dieu vous envoie quelqu'un en qui vous avez confiance. Quand vous le voyez, il entre ses mains chez vous, vous dites, oh Seigneur, merci. Amen. Tous mes problèmes sont résolus. Pourquoi? Parce que pour vous, cet homme, quand il marche, c'est Dieu qui marche. Amen. Alléluia. L'autre deuxième point de contact, c'est la foi par l'imposition des mains. Il dit, dans la prédication, je resterai, il dit, beaucoup de gens lui font des reproches pour dire que dans les réunions de Oral Obert prie pour beaucoup de gens. Mais lui, il ne prie pas pour beaucoup de gens. Parce qu'il passe par le discernement, vous croyez, Dieu vous guérit. Il dit, ces gens-là ont cette foi-là. Il y a des chrétiens en qui on peut dire, recevez. Ils reçoivent. Amen. Mais il y a d'autres, même si on dit recevez, il faut qu'il vienne qu'on lui impose les mains. Et lui ne croit qu'en ça. Alors que le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir même tel que vous êtes assis sur la chaise. Amen. Le Saint-Esprit descend et vous oint directement. Mais il y a des gens pour qui il faut seulement qu'on impose les mains. Leur foi est basée sur ça. Pour pouvoir entrer en contact avec Dieu. Mais quand ils vont grandir, ils croiront seulement ce que la parole de Dieu dit. En ce moment-là, la parole de Dieu va agir. Amen. Le prophète dit, c'est pour cela que dans les réunions des pentecôtistes, et ayant compris que la foi de certains gens est basée sur le toucher, ils vous disent, prenez un verre, mettez de l'eau, touchez la télévision, touchez le vêtement du serviteur, pour avoir la communication de l'onction. C'est à cause de ça, parce que les gens ont une foi faible. On leur dit, prenez la bouteille, ils mettent de l'eau, on dit, bois, il boit. Il croit qu'il a bu. Et Dieu le guérit à cause de cette foi. Mais le prophète dit aussi que le chrétien est aussi un point de contact quand il impose les mains aux gens. Il le dit dans les investissements, paragraphe 241. Il dit, nous les croyants, vous les croyants, qui avez reçu le Saint-Esprit, regardez ce qui est debout tout autour de vous. Puis, imposez les mains en commémoration que vous êtes croyants. Touchez sa main ou quelque chose comme
ça pendant que nous prions. Ne doutez pas. Croyez, c'est une émotion. C'est la douceur du Saint-Esprit qui remplit chaque vie. Amen. Maintenant, ils sont entre vos mains. Vous avez établi un contact avec eux. Et il explique pour dire, c'est pour ça les Juifs, quand ils amenaient l'agneau en sacrifice, ils mettaient les mains sur l'agneau en confessant leurs péchés. C'était pour montrer qu'ils étaient en contact avec celui qui devait mourir pour eux. Amen. C'est pour ça que William Branham dit que quand vous venez à Jésus, vous devez entrer en contact avec lui à la croix par la foi. Vous devez vous dire, vous entrez dans la pensée, vous allez aussi, vous touchez, c'est comme si vous touchez le sang de Jésus. Vous êtes en train de pleurer à la croix. C'est dans ce moment-là que vous êtes en train de donner réellement votre vie. Beaucoup de gens n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement proclamé. Mais ils n'ont pas été en contact avec le calvaire. Alors que c'est là que se passe la vraie chose. La conversation. On peut souvent parler, le prophète William Branham dit que quand nous parlons avec quelqu'un, nous pouvons déterminer quel est l'esprit qu'il y a en lui. Quand nous parlons, nous pouvons savoir, ce frère a le Saint-Esprit, cette sœur a le Saint-Esprit, ce frère n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce que la vraie foi, vous devez, va vous amener à avoir un véritable contact avec Jésus. Le prophète William Branham dit que chaque chrétien doit savoir trouver son point de contact. Amen. Je vais vous donner un exemple très simple. Et je crois que le pasteur va me comprendre. Nous étions chez le pasteur. Il a pris sa guitare. Quand on a commencé à gratter, on a commencé à chanter, Dieu est descendu. Amen. C'est ça, les points de contact pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, son point de contact à lui. Mais il y a d'autres personnes, quand il ouvre la Bible, il commence à la lire, il sent que ça commence à bouger. C'est ça votre point de contact. D'autres personnes, ça sort, il touche Dieu. C'est ça son point de contact. Et chacun, le prophète dit, doit connaître quel est son point de contact. Amen. Dans le rapport de voyage en Inde, au paragraphe 60, région 57, il dit, un peu plus en bas, non, je remonte un peu, quelques jours après, une femme, petite femme sans aucune importance, probablement la femme d'un petit fermier, qui avait peut-être atteint l'âge de la ménopause, elle avait une perte de sang. Elle est venue et elle croyait que Dieu était là. Elle croyait que c'était Dieu. Alors elle a dit, si seulement je peux. C'est comme frère Robert le dit bien de fois, trouver un point de contact. Si seulement je peux trouver mon point de contact, je vais toucher son vêtement et je serai rétabli. Amen. Parce que je crois que si je peux toucher cela, Dieu est dedans. Amen. Alors, lorsque Christ a été touché physiquement, matériellement par la main de la femme, Dieu à l'intérieur a rendu témoignage. Amen. 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 Le prophète continue. Il dit, sa foi en Dieu a amené Dieu à travers son
à agir à travers son Fils, parce que c'était son point de contact. Il pose la question, voyez-vous ce que je veux dire? Elle l'a tiré de Dieu par sa façon qu'elle désirait quand elle a touché les vêtements du Fils de Dieu. La question que je vais vous poser, quelle est la chose qui vous amène facilement en présence de Dieu? Quelle est la chose qui vous amène facilement dans la présence de Dieu? Si vous trouvez cette chose, vous trouvez votre point de contact. Amen. Amen. Nous prêchons l'évangile pratique, pas la théorie. Cherchez ça. Parce que Jésus est le point de contact par excellence. Amen. Colossiens 1,15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui toutes choses ont été créées, toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu réconcilier par lui, tout réconcilier avec lui-même. Amen. Tout en étant sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Dans l'Arche de l'Alliance, le prophète dit ceci. Prêché en 54, au paragraphe 25. Il parle de Job. Il dit, Job, l'homme gît là-bas. Il ne revient jamais. Mais il a dit, un jour un juste viendra, qui pourra se tenir à la brèche, mettre sa main sur un homme pécheur et un Dieu saint et faire le pont. Il n'y a que Jésus qui est notre point de contact avec Dieu. Amen. Parce que comme dit la Bible, il fait un pont. Une main sur Dieu, une main sur nous, les pécheurs. Et lui, il est là, l'agneau, versant le sang. Et c'est ce sang-là qui fait que quand Dieu vous regarde, vous êtes saint. Même si votre voisin dit que vous êtes pécheur, mais quand Dieu vous regarde, vous êtes saint. Et c'est là ça la force du chrétien. Le chrétien marche en se disant, c'est vrai, on dit que je suis pécheur, mais chaque jour je change, chaque jour je m'améliore, chaque jour je deviens meilleur. Ceux qui vous ont connus vont toujours regarder à vos erreurs passées. Mais Dieu ne regardera pas vos erreurs, Dieu va regarder au sang. Et pour cela, vous serez toujours saint. Mais quand vous êtes en contact avec Christ, vous marchez dans la sainteté. Le prophète dit, il sera le point de connexion avec la vie. Quand vous êtes avec Christ, il dit, prenez Jésus comme votre point de contact. Voyez-vous, amenez-le vers vous. Vous dites, eh bien frère Branham, s'il était juste ici, je le toucherais. Le Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux dit cela, qu'il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Vous pouvez le toucher juste là où vous vous trouvez. Comment le saurais-je? Juste comme c'était alors. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Levez les yeux et touchez-le. Je dis souvent aux chrétiens, quand vous faites une prière,
Seigneur, je suis à Istanbul, je veux devenir turc. Tous les jours, quand vous vous levez le matin, dites, Seigneur, merci pour ma nationalité. Vous allez dormir, Seigneur, merci pour la nationalité. Vous revenez, Seigneur, merci pour la nationalité. Vous êtes en train de confesser. Et Dieu, le souverain sacrificateur, va rendre ça possible. Amen. Mais quand vous faites ça, ne dites pas, oh, les autres ont introduit les demandes, on a refusé. C'est que les miennes, ça va aussi rater. Non. Vous ne pouvez pas faire une confession et son contraire. Vous devez toujours garder la même confession. Amen. C'est pour cela que le prophète dit qu'il est votre point de contact. Maintenant, comment entrer en contact? Comment? Parce que là, c'est bien, mais maintenant, comment entrer en contact? Nous entrons en contact avec Dieu par ses paroles. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est prêchée, qui vous amène à comprendre qu'il existe un Dieu. Amen. Qui vous amène à comprendre que vous êtes pécheur, qui vous amène à comprendre que vous devez vous repentir, qui vous amène à comprendre que vous devez vous faire baptiser, qui vous amène à comprendre que vous devez avoir le Saint-Esprit, qui vous amène à comprendre que la parole de Dieu donne tout un tas de promesses qui vous appartiennent et que vous en êtes le seul propriétaire. C'est la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole, vous ne regardez pas dans la Bible, comment allez-vous connaître les promesses de Dieu? Comment allez-vous connaître ce que Dieu prépare pour vous? Comment allez-vous grandir? Si les chrétiens sont ce qu'ils sont, beaucoup ne lisent pas la parole, beaucoup amènent leur Bible seulement le dimanche, beaucoup ne regardent, ils prennent la Bible, c'est dans un tiroir. Dimanche, on prend ça, on est poussé, on prend, mais on vient à l'église. Dieu a besoin que cette Bible-là soit dans votre cœur. Amen. Parce que cette parole-là, c'est ça la nourriture de l'âme. C'est ça la nourriture de l'esprit. Si l'esprit n'est pas nourri de ça, vous ne serez jamais en contact avec Dieu. Parce que la Bible dit que l'esprit ne vient confirmer que la parole. Amen. Mais vous n'avez pas la parole. Vous ne lisez pas la parole. Et vous voulez que Dieu fasse quoi de vous? Le prophète dit, écoutez, je vais lire ça. Dans la communion, prêché en 1962, au paragraphe 96, je crois. J'aimerais que vous écoutiez ça attentivement avant de pouvoir écouter les autres histoires. Parce que souvent nous nous trompons, croyant que nous pouvons rendre service à Dieu sans pour autant faire ce que Dieu demande. La communion au paragraphe 96. Écoutez ce que le prophète William Branham dit. Il dit, or, nos corps ont besoin chaque jour de nourriture et de boissons pour survivre. Notre corps physique. Si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne buvons pas, alors nos corps s'affaiblit. N'est-ce pas, c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre la nourriture. Et la nourriture pour un jour ne durera pas pour le lendemain. Si vous mangez aujourd'hui, demain vous ne mangez pas, vous êtes faible. Donc vous devez manger tous les jours. Il continue. Il vous faut prendre de la nourriture
nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous êtes plus faible. Le deuxième jour, vous êtes encore plus faible. Et le troisième jour, vous devenez terriblement faible. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel, voyez-vous. Chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Amen. Paul a dit, je meurs chaque jour, vous voyez. Chaque jour je meurs. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Il dit, et si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boisson chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Amen. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous la laissez à côté, cela veut dire que vous êtes en train de vous affamer. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont faibles. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas quelles sont les promesses qu'ils doivent prendre. À cause de cela, le prophète continue. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chaque jour, nous devons étudier la Bible. Qui a une Bible ici? Je pose la question, qui a sa propre Bible? Soyez sincères. Les autres, vous attendez quoi? Votre nourriture de tous les jours, vous ne l'avez pas. Vous allez grandir comment? Comment est-ce que vous allez entrer en contact avec Dieu? Comment est-ce que vous allez pouvoir devenir chrétien? Mais vous achetez des habits, vous achetez des téléphones, alors que ceci est la parole de vie. Ça, c'est la parole de vie. Le prophète William Branham dit que la Bible, c'est Dieu sous forme de lettres. Mais qu'est-ce que vous faites de vous-même? Si vous n'avez pas ça, vous ne serez jamais en contact avec Dieu. Parce que vous devez l'étudier tous les jours. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, donc chaque jour, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certains chrétiens ne l'étudient pas du tout. Ils n'ouvrent que quand on dit, lisons la parole. Certains la prennent 2 ou 3 fois par année. Quand il a un petit problème, il ouvre pour voir si c'est le Dieu va dire. Mais un croyant, un vrai de vrai. Donc il y a un croyant et puis il y a les vrais. Mais dans les vrais, il y a le vrai. Le vrai de vrai. Amen. Amen. Qui est vraiment affermi spirituellement. Il lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le prophète dit encore, si vous n'êtes pas, cette Bible-là, vous ne la lisez pas, les brochures, vous ne la lisez pas, contact avec Dieu, ça n'existe pas. Parce que vous devez être nourri. Christ en vous doit grandir. Le Saint-Esprit ne se nourrit que de la parole. Amen. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas d'autre chose, uniquement de la parole. Donc commencez en sortant d'ici, économisez, achetez une Bible rapidement. Le prophète dit, dans
dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit ceci. Il dit, si l'épouse doit être la parole, alors elle doit être de Christ une partie de l'époux. Elle doit être la parole. Pas la parole de son jour, la parole d'aujourd'hui. Amen. Qu'il a promise pour aujourd'hui. Car il a envoyé sa parole pour façonner et former son épouse. Si vous voulez être en contact avec Dieu, il faut la parole de l'heure. Amen. Que vous devez manger, que vous devez boire avec sans arrêt. Il continue pour dire, Dieu a promis dans sa parole comment il choisirait son épouse en ces derniers jours. Le saviez-vous cela? Parce que l'épouse de Christ dont nous sommes en train de nous dire est parole. L'épouse de Christ n'est pas théorie. Le prophète dit, ce que vous lisez, ce que vous faites, ça façonne votre caractère. Cela révèle ce que vous êtes. Et maintenant, vous voyez, il a lu là où il est écrit, si ça vous fait mal, vous paierez cela. Si vous faites le bien, Dieu honorera cela. Amen. Si vous lisez la parole, ça va vous façonner. Vous allez devenir comme la parole. Souvent, les gens demandent des changements. Quand vous lisez ça, ça vous change. Amen. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous mettez de la musique mondaine, ou quelqu'un à côté de vous, votre voisin, joue de la musique mondaine, vous entendez ça, ça ne vous dit rien, n'est-ce pas? Si vous entendez ça pendant 6 mois, vous serez surpris un jour en train de chanter, vous me à qui c'est déjà arrivé? Moi, c'est déjà arrivé. Parce que moi, j'habite à côté d'un bar. Pourquoi ce que vous entendez façonne votre esprit? Si vous entendez la parole de Dieu, vous deviendrez la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous deviendrez la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que les gens ne sont pas en contact avec Dieu. Parce que le contact avec Dieu a toujours été l'objectif de William Branham. William Branham dit dans l'influence, prêchant 63 paragraphe 46, il dit, c'est le but même de ces réunions, c'est cela l'objectif, mes frères, d'exercer mon ministère en dehors des dénominations. C'est pour essayer de laisser les gens voir que Christ est toujours vivant, qu'il est ici pour chaque croyant, chaque dénomination qui veut croire en lui. Et il dit dans la prédication de Dieu dans son peuple, il dit, cette onction, je me rends compte que je n'y suis pour rien. Elle vient d'elle-même. Si elle ne vient pas, je quitterai l'estrade. Je ne resterai pas du tout ici. Parce que les déclarations et les affirmations que je fais, il doit y avoir là un être surnaturel pour les accomplir. L'homme ne peut pas le faire. Amen. Amen. Il dit dans la stature de l'homme parfait que nous ne construisons pas une organisation. Il dit, je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Vous voyez, construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu
l'amener à cette position. Mais comment allez-vous y arriver si vous n'êtes pas en contact? Les gens veulent voir un Dieu vivant. J'ai suivi beaucoup de témoignages ici, dans cette église. Ça devait donner aux gens la soif d'être comme votre pasteur, d'être en contact avec Dieu. Ça doit vous donner cette soif-là, d'être des chrétiens, des épîtres vivants, lus des hommes marchant sur la terre. Comment entrer en contact? Le prophète William Branham dit, quand vous avez la parole, vous avez cru à la parole, vous avez suivi tout le processus de la parole, vous lisez la parole. Maintenant, il faut la consécration et la prière. Amen. Amen. Il dit que la consécration et la prière produisent le contact avec Dieu. Amen. Dans la prédication par la Sainte Montagne, Jean 59, il dit, paragraphe 151, le Seigneur Dieu demande une consécration. Il ne peut pas répandre cela sur nous tant que nous ne sommes pas totalement soumis à sa volonté, à sa puissance. Il ne peut pas répandre cela tant que nos cœurs ne sont pas entièrement purifiés du péché du monde et des choses du monde, à tel point que le Saint-Esprit puisse nous diriger, nous entourer, comme il le fait pour moi à cet instant même. Comment est-ce que je connais ces choses? Ce n'est pas moi, c'est lui qui parle. Amen. Il dit dans la veille de Bartimée, au paragraphe 9, verset 57, il dit, vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Donc il y a des gens pour prier, il doit seulement venir ici. Quand il est chez lui, il ne prie pas, il ne lit pas. La plupart des chrétiens sont comme ça. Vous ne lisez que quand vous êtes à l'église. Vous ne priez que quand vous êtes à l'église. Vous ne chantez que quand vous êtes à l'église. Alors que vous deviez être chez vous à la maison, vous avez des moments de prière, des moments de consécration. Le prophète William Branham dit, chaque chrétien doit avoir un petit coin là où il va prier. Amen. Amen. Il continue, il dit, bien des gens pensent que le seul endroit pour prier c'est l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout en élevant des mains pures. Puis, quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. C'est la prière dans le secret dont a parlé Jésus en disant, entrez dans un lieu secret, fermez la porte, alors ton Père qui voit dans le secret, celui qui voit dans le secret, c'est celui qui te le rendra. Pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui nous enlève toute hypocrisie. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu lorsque nous sommes seuls. Amen. Amen. Mais maintenant, pour aussi entrer en contact avec Dieu, il y a aussi une autre chose que nous devons faire. C'est une bonne atmosphère. Le prophète William Branham dit que nous devons toujours avoir une atmosphère de sainteté. Parce que l'atmosphère que vous développez vous permet de contrôler même votre environnement. Si vous êtes dans une atmosphère chrétienne, vous contrôlez les événements. C'est William Branham qui le dit. Donc on peut vouloir faire quelque chose contre vous. Mais comme vous êtes dans une atmosphère, le Saint-Esprit vous dit, là-bas on va faire ça. Vous priez, il vous dit, prie, fais ceci, vous arrivez là-bas, terminé.
Après, les gens vous disent, vous savez qu'on avait fait ça. Pourquoi? Parce que vous avez développé une atmosphère. Amen. Et le prophète William Branham dit que le type d'atmosphère que vous développez amène les types des esprits qui vous suivent. Si vous développez une atmosphère démoniaque, les démons sont avec vous. Ils vous accompagnent. Si vous développez une atmosphère de sainteté, les anges sont avec vous. Et d'ailleurs, il le dit encore quand il dit dans la nuit, la colombe, quand vous vous fâchez, la colombe vous quitte, va se mettre là-bas. Elle attend que vous puissiez arranger. C'est l'atmosphère. Et le prophète dit encore que si Abraham avait pu percevoir que celui qui venait ici était Dieu, c'est parce qu'Abraham était dans une atmosphère de consécration. S'il n'était pas dans cette atmosphère, Dieu serait passé. Abraham n'aurait rien vu. Amen. L'atmosphère que vous développez garde le contact avec Dieu. Amen. Et le prophète dit, il faut une atmosphère pour faire les choses. Il dit, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Il faut une atmosphère. Amen. C'est dans le drôle de personnage qu'il dit ça. Il dit, il faut, c'est toujours l'atmosphère qui amène les résultats. Il dit, les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Quand vous contrôlez tout ça, vos paroles, ce que vous voyez, ce que vous pensez, vous créez une atmosphère. Et vous marchez. C'est ça que les gens qui sont dans les petites choses ici, des sciences mystiques, font. Ils ne font que ça. Ceux qui se trouvent dans la parole, nous n'appliquons pas la parole. C'est pour ça que nous avons difficile à voir la parole se manifester. Amen. Le prophète dit ceci. Il dit, créez autour de vous cette atmosphère qui va vite exercer de l'emprise sur eux. Il dit, si vous avez les signes, vous créez un esprit autour de vous, une puissance qui fait que lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose, ils croient votre parole, ils s'accrochent à ce que vous dites. Amen. Il dit, c'est ça. Parce que le vrai contact, la première chose que ça fait, ça produit la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est en contact avec Christ, avec sa parole, avec son esprit, il devient une nouvelle créature. Amen. Ça fait de vous le prisonnier de Christ. Vous devenez prisonnier de la parole. Le prophète dit, David disait que je préfère être dans la présence de Dieu. Il dit, si un chrétien pêche, cela veut dire qu'il préfère ignorer la présence de Dieu pour pécher. Parce que Dieu est avec nous partout où nous allons. Il faut vraiment que vous puissiez vous dire que non, il n'est pas là pour que vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Amen. Parce que le contact avec Dieu amène la vertu. Il me reste presque plus de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous devez savoir ceci. Quand vous êtes en contact avec Dieu, il dit dans sa présence,
Un homme est transformé. Jacob était transformé. Il pouvait marcher avec Dieu. Il était d'un homme différent. Vite, fais ton inventaire pour que tu puisses mieux vivre la vie chrétienne. Que chacun prie. S'il y en a qui veulent venir à l'hôtel, ils peuvent venir. Si vous voulez vous agenouiller là où vous êtes, agenouillez-vous. Ne résistez pas au Seigneur. qui est venu nous chercher, Seigneur. Tu nous as aimés
que ta main immuable a été avec nous, Seigneur, depuis notre enfance. Tu nous as fait passer par les hauts et les bas, Seigneur. Même pendant que nous étions dans le péché, ta grâce était toujours sur nous, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu viens de parler à nos cœurs, Père éternel. Oh Dieu, quelle prédication! Nous voulons vraiment nous examiner pour savoir, oh Seigneur, il y en a qui t'ont laissé, Seigneur. Oh Dieu, alors que tu es notre environnement, Seigneur. Le but pour lequel tu as créé l'homme, c'est pour que l'homme soit en contact avec toi. Puisque tu as fait de nous tes enfants d'adoption, Seigneur. Voilà que le diable est toujours là pour chercher à pervertir cette soif que tu as placée à nos Seigneurs, pour nous tromper avec la soif des femmes, des plaisirs de ce monde. Il a remplacé la soif de l'eau par de vin et des choses qui sont en train de pervertir tes enfants, oh Dieu. Nous venons à toi cet après-midi. Reçois-nous, Seigneur Jésus, dans ta bergerie. Nous sommes tous coupables, Père, pour commencer. Et nous avions tous besoin de ton aide et de ton soutien, Seigneur. Pardonne à chacun de nous. Purifie nos pensées. Avec tout ce que l'ennemi a placé devant nous, Seigneur, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre, oh Dieu. Nous ne voulons pas te blesser, Seigneur. Mais nous savons que tu es notre Père. Tu nous as dit de revenir, Seigneur, à toi. Tu as dit, même si vos péchés sont noirs, même si vos fardeaux sont lourds, tu nous as dit de venir à toi. Et tu vas nous donner un fardeau qui est léger, qui est le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, accorde-nous cela cet après-midi. Visite chaque enfant de Dieu qui est entré ici, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que nous sommes venus ici. C'est pour entrer en contact avec toi, puisque nos âmes ont soif du Dieu vivant. Seigneur Jésus, exauce la prière de chacun de nous. Prends nos péchés et jette cela derrière ton dos dans la mer de l'oubli, Seigneur. Visite chacun de nous, Père éternel. Remplis-nous du Saint-Esprit dans nos âmes, Père éternel. Puisque sans le Saint-Esprit, il est difficile de te plaire, Père éternel. Je chasse dans tes enfants ces démons de mondanité qui amènent tes enfants dans le péché. Toi, démon de mondanité, sors de cette église. Au nom de Jésus-Christ, va dans les lieux arides. Tous les mauvais esprits, toutes les attractions de ce monde qui viennent de l'enfer, les influences qui viennent de l'enfer, qui sont en train d'agir sur tes enfants, Seigneur. Je chasse cela du milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Satan et tous les démons quittent ces lieux et qu'ils aillent dans les lieux arides. Tu nous as donné le pouvoir, Père. Accorde-nous, Seigneur Jésus, ta grâce. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment, Père éternel, que cette prédication puisse être à nous, que nous puissions ruminer cela jour et nuit pour chercher un contact permanent avec toi, Seigneur. Que nous puissions t'aimer et t'aimer, c'est obéir à ta parole. Que nous puissions chercher une bonne atmosphère
tout autour de nous, Père éternel, pour être en contact avec toi. Seigneur, nous te remercions. Oh Dieu, bénis ton serviteur. Seigneur Jésus, c'était vraiment important qu'il nous parle de ces choses, Père. Que tu bénisses son ministère, sa chère épouse, toute sa famille et son église là-bas au pays. Oh Dieu du ciel, et bénis chacun de nous. Après avoir écouté ceci, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est en train si malade, j'intime l'ordre à Satan, à tous les démons de maladie, de quitter le corps de tes enfants maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, Satan, démon de maladie, peu importe ton nom, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus de quitter le corps des enfants de Dieu d'aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit touche le corps malade, Seigneur. Que celui qui est entré ici faible puisse ressortir en parfaite santé, puisqu'il est en train. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. Quand tu étais dans la chair humaine et que tu es entré en contact avec un mort, c'est le mort, la mort quittait et la personne revenait à la vie. Quand tu es venu en contact avec Lazare qui était mort 4 jours, Lazare était revenu à la vie. La fille qui était morte était revenue à la vie. Seigneur Jésus, quand tu étais en contact avec un malade, tu guérissais toute maladie, Seigneur. Et tu avais dit que l'épouse fera aussi la même chose, puisque nous sommes des héritiers de tout ce que tu avais, Seigneur. Oh Dieu, en vertu de l'autorité de la parole, que Satan quitte tes enfants et que celui qui a un problème trouve la solution à son problème au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, accorde-les paix. N'est-ce pas que tu nous as donné le pouvoir, Père? Oh Dieu, j'agis en ton nom, Seigneur Jésus, et tu as dit tout ce que vous demanderez en priant mon nom. Voyez que vous avez réussi, c'est là que vous devrez s'accomplir. Seigneur Jésus, guéris tes enfants, exauce la prière de chacun de nos seigneurs, et bénis-nous, Seigneur, pendant que nous sommes dans ta présence. Bénis le reste de culte, Seigneur. Nous allons prendre les offrandes et les dîmes. Que celui qui a apporté quelque chose, Seigneur, que tu bénisses la main qui mettra quelque chose dans le panier, Seigneur Jésus. Bénis le travail de tes enfants, oh Dieu. Seigneur notre Dieu, ceux qui n'ont rien, Père, que tu les bénisses aussi. C'est puisqu'ils manquent, et si tu leur donnes, Seigneur, ils viendront aussi pour donner, pour que cette œuvre aille de l'avant. Oh Dieu, c'est toi qui as commencé cette œuvre, Seigneur. Ne laisse pas ceci tomber, Père. Que cette œuvre puisse, oh Dieu, jusqu'à ta seconde venue. Tu as certainement une épouse ici à Istanbul, Seigneur. Nous le croyons. Sois loué, sois béni à chaque. Merci de nous avoir exaucés. Car nous te le demandons ici, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je